أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالإخوة الكرام قناة ابن أجرم تقدم لكم الدرس الرابع من القسم الذي يتعلق بالإملاء. Donc c'est le cours numéro 4 des règles d'écriture. التاء المربوطة. Vous avez deux types de ta. Ta maftouha, c'est ta qui est ouverte, parce que lorsque vous l'écrivez, vous avez l'impression que c'est comme si c'était un cercle en fait qui était ouvert. D'accord. Et ta marbouta, c'est fermé. D'accord. Donc, suratuha, ta'rifuha, hiya allati tulfadhu ha, 'inda al-waqfi 'alayha. C'est celle en fait qui se prononce ha lorsqu'on s'arrête dessus. Nahu, ayna as-sayyaratu al-mudiri. Aïna sayyara, d'accord? As-sayyaratu, lorsque je m'arrête, as-sayyara, je le prononce ha. Wala takunu illa fi akhiril ism. Et elle se trouve qu'à la fin des noms, comme Amina, Maktabah, Ikhwa, Salah, Qudah, d'accord? Mawadi'uha. Donc les différents lieux où se trouve donc cette ta marbouta. Fi akhiril asma. Al-mufradati al-mu'annath. Donc à la fin des noms qui sont singuliers féminins. Nahu al-nafidah, al-jami'ah, al-hamamah. في أواخر جموع التكسير التي لا ينتهي مفردها بتاء مفتوحة. À la fin des pluriels irréguliers, جموع التكسير, dont les singuliers ne se terminent pas par un ta maftouha. Par exemple, qudah, ce sont les juges, d'accord? C'est le jama' qadin. Vous voyez qu'au singulier, il ne se finit pas par une ta marbouta, d'accord? Par un ta. Mais au pluriel, vous voyez, qudah, ça c'est un jama' taksir. La même chose ici pour Mouchah, Jam'u Mashin, ou bien Kafara, Jam'u Kafir. Aswira, Jam'u Siwar. Ahdiyah, Jam'u Hidha. Donc tous ces pluriels sont des Jam'a Taksir. Allati la yantahi mufraduha bita'i maftouha. Pour lesquels leurs singuliers ne se finissent pas par un ta maftouha. Ok? Quatrième catégorie, في كلمة ثم الظرفية للتمييز بينها وبين ثمة العاطفة. Donc ثم الظرفية بمعنى هناك, بمعنى اسم إشارة. C'est pour dire là-bas en fait. C'est ça qu'on appelle ثم الظرفية. Pour faire la différence avec l'autre ثم qui est al-atifa. Je fais ça, ثم أفعل كذا ثم أفعل كذا أفعل. Donc ثم c'est al-atifa, celle qui permet de coordonner en fait les phrases مع الترتيب والتراخي, c'est-à-dire avec l'ordre et un temps de latence, hein, comme on l'a expliqué dans le Nahw al-Wadih. Donc là ici pour faire la différence entre les deux, le premier qui est ثم et le deuxième ثم, ça va être le ta marbouta et le ta maftouha. Ok. Ayn at-ta al-marbuta fima yati. Donc là, c'est un exercice qui vous demande de surligner donc ou bien d'indiquer en fait tous les ta marbuta qui sont donc cités, qui sont dans ces phrases là. Adrusu bil jami'ah al-islamiyya bil madinati al-munawwara. يدرس فيها طلاب من بلاد كثيرة يتعلمون فيها اللغة العربية والعلوم الإسلامية كالتفسير والحديث والتجويد والفقه والسيرة. لمن هذه السيارة التي تقف ثم؟ Quelle est cette voiture, hein? التي تقف, qui est stationnée là-bas. ثم. Vous voyez la différence ici entre ثم et ثم. يجب علينا أن نشفق على الحفاة
الحفاة العراة ونقدم لهم ما نستطيع من مساعدة. Donc il est obligatoire d'être attentif envers les personnes qui sont pieds nus, qui sont nus, qui n'ont pas d'habits, pour les pauvres, quoi. Et qu'on leur donne tout ce qui nous est capable, tout ce qui nous est capable comme aide. اقرأ ما يلي مراعيا قاعدة الوقف على التاء المربوطة. Vous allez lire ces phrases-là en pratiquant, donc en mettant en pratique la règle qu'on a vue, à savoir que si on s'arrête sur un ta marbuta, on le prononce ha. لمن هذه السيارة لمن هذه السيارة يا أخي افتح النافذة أحتاج إلى مساعدة يا أستاذ أحتاج إلى مساعدة من الذي أخذ المسطرة يا إخوان أين الممحى حي على الصلاة. Pour ceux qui font l'adhan, là الصلاة on s'arrête sur un ta marbuta, donc on le prononce ha, donc ne pas dire hayya ala salat ni de dire hayya ala salah des fois comme on entend, ou bien dire hayya ala salah. Faut bien dire hayya ala salah. On s'arrête sur le ha parce que il se finit par un ta, salah se finit par un ta marbuta. هاتي الموراة يا علي أين المدرسة أين مدرسة البنات النجوم جميلة. اقرأ الآية الكريمة مراعيا قاعدة الوقف على التاء المربوطة. Donc la même chose, pratiquer donc cette règle, à savoir lorsqu'on s'arrête sur un ta marbuta. قال تعالى الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. Donc vous voyez, à chaque fois que je me suis arrêté sur le ta marbuta, j'ai prononcé un ha. Okay. Donc ici, on vous demande d'écrire le verset ci-dessus. Donc, autre ta, ta maftouha. Donc, c'est la ta qui est ouverte. Vous imaginez un cercle que vous ouvrez. Et donc, ça fait le ta marbuta, ta maftouha avec les deux points au-dessus. Donc, suratuha, donc, elle s'écrit de cette manière-là. Ta'rifuha hiya allati tulfadhu ta'an wa waslan wa waqfan. Donc, c'est celle qui se prononce ta, que ce soit pendant la liaison ou bien lorsqu'on s'arrête dessus. Il n'y a pas question de prononcer le ha. Donc mawadi'uha ta'ti fil mawadi'il atiyah. Donc elle arrive donc sur les formes suivantes: al-ismu al-thulathi al-sakini al-wasti. Donc al-ismu al-thulathi, c'est le mot qui se compose de trois lettres. Okay? Al-thulathi al-sakin al-wasati. Et la lettre qui est au milieu, elle est sakin. D'accord? Par exemple, bintun, baytun, ukhtun, waqfun, mautun. Tous ces mots-là sont thulathiques, c'est-à-dire qu'ils se comportent de trois lettres. Et la lettre de milieu est sakin. Donc pour tous ces mots-là, vous voyez que le ta, il est maftouha à la fin. Deuxième catégorie, jam'il mu'annathi as-salim. Tous les pluriels réguliers féminins comme muslimatun, sayyaratun, talibatun, ils se finissent tous par un ta maftouha. إذا لحقت آخر الفعل التاء المتحركة أو الساكنة. Lorsque إذا لحقت آخر الفعل التاء المتحركة أو الساكنة. Lorsque le verbe, ça c'est les verbes au passé, lorsque vous avez le ta mutaharrik, c'est-à-dire le ta avec une dhamma ou bien une kasra ou bien une fatha, ou bien sakin, lorsqu'il est donc collé donc à la fin du verbe. Donc c'est le sujet, katabtu, katabta, katabti, katabat. Donc tous ces ta'at sont maftouha. Donc tamarin. عين التاء المفتوحة والتاء المربوطة فيما يأتي.
Donc là, on vous demande d'indiquer donc les ta maftuha et les ta marbuta. اشترت الجامعة حافلات جديدات. توضأ فقد حان وقت الصلاة. هذا بيت بنت أخي. جئت إلى المدينة المنورة قبل سنة. هؤلاء الطبيبات يعملن في مستشفى الولادة. خلق الله 7 سماوات. ذلك الرجل يصلي الصلوات الخمس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمنة أخت عائشة وزوجة عبد العزيز. ما هذا الصوت؟ اكتب الأجوبة يا حمزة. Donc là, on vous demande هاتي 5 أسماء الثلاثية تنتهي بالتاء المفتوحة. Donne 5 mots qui sont thulathi et qui se finissent par un ta maftuha. Donc là, dictez. Donc je vais essayer de lire doucement, vous faites pause, et vous essayez d'écrire ce que je dicte, hein, sans bien sûr regarder l'écran. Al-Usratu al-Muslimat. Donc ça c'est le titre. جلست الأسرة إلى مائدة الطعام فقال حمزة إنها أنواع شهية يا أمه. قال الأب نعم إنها نعمة كبيرة تحتاج إلى شكر الله فبشكري تدوم النعمة. قالت فاطمة تعلمت اليوم آداب الطعام كالتسمية والأكل باليمين وأن أحمد الله بعد الأكل. قالت الأم أحسنت يا فاطمة وماذا تعلمت أنت يا طلحة؟ قال طلحة درسنا اليوم قول الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات. Donc, جلست الأسرة إلى مائدة الطعام. Donc, la famille s'est assise auprès de la table, hein, du repas. قال حمزة. Donc, Hamza a dit إنها أنواع شهية يا أمة. Ce sont ici donc des différentes sortes de nourriture qui sont très délicieuses aux mamans. Et le père dit Naam, innaha ni'matun kabiratun. Donc ça c'est une grande ni'ma. Tahtaju ila shukrillah. On a besoin de remercier Allah. Fabi shukri tadumu ni'ma. En remerciant Allah, la ni'ma continue. Qalat Fatima. Donc ta'allamtu al-yawma adam at-ta'am. Donc j'ai aujourd'hui appris donc les règles de politesse concernant donc le fait de manger, comme le fait de dire Bismillah et le fait de manger de la main droite, wal-akli bil-yamin, wa an ahmad Allah ba'da al-akl, et de remercier Allah, de louer Allah après avoir mangé. Qalatil et la mère dit ahsanti ya Fatima. Donc c'est très bien Fatima. Wa madha ta'allamta anta ya Talha. Et toi, qu'est-ce que tu as appris Talha? Talha donc dit qu'aujourd'hui nous avons étudié darasna al-yawma qawla Allah, la parole d'Allah qui dit innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Le fait de faire des hasanat, ça fait partir donc les péchés. نواصل مع الدرس السادس. دخول لام الجر على الاسم. Là, nous allons voir le lam du jar lorsqu'il rentre dans le nom. Qu'est-ce que ça implique? إذا دخلت لام الجر على اسم محلا بألف لم حذفت ألف لم. نحو للمدرس أصله للمدرس. Ici on voit que al-mudarrisu, lorsqu'on rentre le lam lil-mudarrisi, vous voyez que le alif il disparaît, hein, lil-mudarrisi. Adkhil lam al-jarri ala al-asma' al-atiya. Donc ici vous rentrez le lam jar et vous supprimez donc le alif, hein. Donc ar-rajulu muhammadun al-mudir wa ad-din hamidun wa rajulun talibun tabibu at-tabibu.
Ayn lam ajarri fima yali. Donc ici, on vous demande d'indiquer donc le lam du jar hein, dans ces phrases-là. Qultu lil mudarrisi هذا الدفتر لحامل. قال الله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. Dans ce verset-là, vous avez plusieurs lames du jar, hein, donc vous les entourez. إن الاسم المبدوء باللام والمحلى بألف لم إذا دخلت عليه لام الجر حذفت ألف لم فقط نحو الله الله لله وليس هكذا لله باللامين. Hein, donc vous voyez dans Allah, hein, lorsque vous mettez le lam du jar, vous supprimez donc vous supprimez un alif lam. لله وليس لله. Okay. الفرق بين صورة الاسم المحلى بألف لم وصورته هو خال من ألف لم هو الشدة فقط. نحو للغة 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 li plus لغة ça fait للغة. Donc lorsque vous voyez un shadda, c'est que le lam du jar il est rentré dans le nom qui commence par alif lam. Hein, ici, li lugati, ça veut dire qu'à la base c'est li al-lugati. Mais si vous voyez que li lugatin, c'est à la base li plus lugatin. Il n'est pas mu'arraf bi alif lam. Par exemple ici, هذا معجم جديد للغة القرآن. À la base c'est li lugati. هذا معجم جديد للغة العربية. Donc à la base c'est li اللغة. Ok. تمارين اقرأ الأسماء الآتية مع ضبط أواخرها واكتب أمام كل واحد منها أصله قبل دخول لام الجر عليه كما في المثالين الآتيين. Donc ici للسان c'est اللسان à la base. Ici il n'y a pas de shadda, للسان, donc à la base c'est lisan. Vous faites la même chose ici. لليل للغة لللفظ لله. أدخل لام الجر على الأسماء الآتية ثم ضبطها بالشكل. Ici vous rentrez le lam jar dans tous ces mots-là. Allah لغة اللغة لسان اللسان اللؤلؤ لؤلؤ لؤلؤ لباس اللباس اللحية لحية ليمون الليمون لحم اللحم اللجام لجام. عين lam ajarri fima yali. Ici vous surlignez, vous entourez le lam du jar. Alhamdulillah lillabani manafi'u kathira في المكتبة قسم للغات إفريقية. في المكتبة قسم للغات الآسيوية. هذا الدواء للسان. هذه الثلاجة للحم. للؤلؤ بريق. هذا المحل للحم الغنم وذاك للحم البقر. في المكتبة قسم للغات الهند. عندك صورة ملونة للؤلؤ. إملا dictée. منزلنا. أنا أعيش مع أسرتي بالمدينة ونسكن في منزل واسع للضيوف مجلس بجواره غرفة للطعام. وللأسرة قسم خاص بها فيه غرفة للمعيشة وفيها نجتمع للمحادثة ونشرب الشاي وغرفة للمطبخ وثلاث غرفة للنوم. وبمنزلنا فناء للعب به حديقة جميلة. نحن نقول جميعا لله الحمد والشكر.
Donc moi je vis, ana aishu ma'a usrati avec ma famille bil Madina en ville, wa naskunu fi manzilin wasi'in. Nous habitons donc dans une maison vaste, hein, et duyufin majlisin. Donc pour les invités, il y a un endroit pour s'asseoir. Bijiwarihi ghurfatun lit-ta'am. Et donc à ses côtés, il y a donc une salle à manger. Walil usrati qismun khas. Et pour la famille, il y a un endroit qui est consacré à eux. Biha fihi ghurfatun lil-ma'isha. Donc il y a une chambre pour vivre dedans, hein, pour habiter. Wa fiha najtami'u lil-muhadatha. Et donc nous nous réunissons dans cette chambre-là, cette pièce-là pour discuter. Wa nashrabu shaya pour boire le thé. وغرفة للمطبخ et donc une cuisine وثلاثة غرف للنوم et 3 chambres à coucher وبمنزلنا فناء للعب. Donc il y a aussi un coin, une espèce de patio, hein, pour s'amuser, une cour, hein, pour s'amuser. حديقة جميلة avec un beau jardin. نحن نقول جميعا et donc nous disons tous ensemble لله الحمد والشكر. وصل مع الدرس السابع همزة الوصل والقطع. donc همزة الوصل تعريفها هي التي تقع في أول الكلمات. donc c'est la hamza qui arrive en première au début du mot. ولا تنطق إلا إذا وقعت في ابتداء الكلام. elle se prononce simplement lorsque elle arrive au début du mot. نحو اجلس تعالى تعالى واجلس. Donc, ijlis, je le prononce, hamzatul wasl. Par exemple, par contre, ici, ta'ala wajlis, vu qu'elle est au milieu, je la saute. Wajlis, directement. C'est pour ça que ça s'appelle le hamzatul wasl. C'est-à-dire que lorsqu'on fait la liaison, elle s'écrit, mais on ne la prononce pas. Fi'lul amri min al-thulathi al-mujarrad. Donc, ici, il y aura un petit peu de termes de sarf, hein. Ça, Inch'Allah, on le verra un peu plus en détail avec Nahal Wadih. Fi'alul amr, donc c'est un verbe impératif. Min thulathi, donc qui se compose de 3 lettres. Al-mujarrad, c'est-à-dire qui est basique, de base. Parce que vous verrez qu'il y a des verbes de base auxquels on peut rajouter des lettres. Et à partir de ce cas-là, à partir de là, on ne pourra plus les appeler mujarrad. Mujarrad, c'est vraiment la racine. D'accord? Par exemple, qaruba, s'approcher. Iqtaraba, là, on ne pourra plus dire qu'il est mazid, il n'est plus mujarrad, c'est-à-dire qu'il est mazid. Qaruba, iqtaraba. Là, on aura rajouté le ta, par exemple. Okay? Donc ici, ishrab, uktub, irsil. Donc là, vous voyez qu'au début, le verbe commence donc par une hamzatul wasl, car ce sont des verbes qui sont thulathi mujarrad. Deuxième catégorie, madil fi'lil mukawwanati min khamsati ahrufin wa amruhu wa masdaruhu. Donc ici, les verbes au passé qui sont composés de 5 lettres. De même que leur impératif et leur masdar. Par exemple ici, intawara. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Min khamsati ahrufin. Intadara. Intadir. Intidarun. Insarafa. Insarif. Insirafun. Donc tous ces verbes-là, au passé, leur amr ainsi que le masdar, et qui sont composés de 5 lettres, donc ils commencent par un hamzatul wasl. Troisième catégorie de verbes, madil fi'l al-mukawwanati min sittati ahrufin. C'est la même chose qu'au-dessus, sauf qu'ils sont composés de 6 lettres, de même que leur amr et leur masdar, comme istaghfara, istaghfir, istighfarun. Donc il commence par un hamzatul wasl aussi. Alif lam at-ta'rif nahwu ash-shamsu wal-qamar. Le alif lam du ta'rif, hein, pour rendre défini un nom, donc il commence par un hamzatul wasl. Ash-shamsu al-qamar. Fi hadhihi al-asma
Ismun, donc dans tous ces verbes-là, tous ces mots-là, ils commencent aussi par, donc ça c'est une autre catégorie, la cinquième catégorie des noms, euh, des, des mots qui commencent par un hamzatul wasl. Ismun, ibnun, ibnatun, imrun, imra'atun, ithnani, ithnatani, istun. Donc, tous ces mots-là commencent par un hamzatul wasl. Harakatuha idha budi'a biha. Donc maintenant on va voir par, on sait qu'il commence par un hamzatul wasl, on va comprendre ici par quelle voyelle entre guillemets on commence ces hamzatul wasl. Tuftahu hamzatul wasli fi al-ta'rif. En tous les cas, pour le al-ta'rif, al-mu'arrafa, qui permet de définir un mot, il sera toujours maftuha. Al-kitab. On ne va pas dire ul-kitab. Al-kitab. Al-ka's, etc. وتضم في حالتين. Et il sera madmoum, c'est-à-dire qu'il commencera par une dhamma dans deux cas. في الماضي المبني للمجهول من الفعل المكونة من 5 أحرف أو 6. Dans les verbes au passé qui sont sous la forme passive, al-mabni lil-majhoul, des verbes qui contiennent 5 ou 6 lettres, comme uftutiha, ustuqbila. Ces verbes-là sont à la forme passive et ils contiennent 5 ou 6 lettres. Donc pour ces verbes-là, on commencera par une dhamma. في أمر الثلاثي المجرد المضموم العين. Dans les verbes à l'impératif, الثلاثي, qui contiennent 3 lettres, al-mujarrad, basique, al-madmoum al-ayn, dans lequel la deuxième lettre est sur laquelle donc il y a une dhamma. Ici, uktub usjud. Vous voyez qu'ici dans la deuxième lettre, sajada, usjud, uktu. Okay. Donc ici on va dire que il va commencer donc par une dhamma. Ok. Uktub, usjud. On va pas dire aktub, asjud. On va dire usjud, uktub, parce qu'ici le ta et le jim, il est madmoum. Wa tuksaru fima ada dhalik. Et dans tous les autres cas, ils seront maksour. Inkasara, ijlis, اختبار ابن. صورتها ترسم همزة الوصل ألفا مجردة من علامات الهمزة. Donc, comment l'écrit-on? Donc, il s'écrit donc ترسم همزة الوصل ألفا, avec un alif, mais sans le petit signe de hamzatul, sans le petit signe de la hamza. On va juste faire un trait. وتضع عليها الوصلة, et on va mettre ici un petit signe du wasl, comme vous voyez ici entre parenthèses, عند حذفها في النطق, lorsqu'on le supprime, c'est-à-dire que lorsqu'on le supprime, c'est-à-dire lors de la liaison, on va écrire ce petit signe. نحو udkhul, donc ici udkhul, il n'y a pas de hamza, udkhul. Wajlis, ici on aurait dû mettre un petit signe sur le alif, parce que c'est un hamzatul wasl. La même chose ici, al-kitab wa sunna. Ici, au-dessus du alif, un petit signe, parce qu'on justement, on fait la liaison. Ayyin hamzatul wasli fima yali wadbitha bishakl. Ici, on vous demande d'indiquer où est-ce que il y a le hamzatul wasl. قال المدرس للطالب الجديد ما اسمك؟ اثنان. Il faudra donc écrire le petit signe lorsqu'on fait justement la liaison. Et les harakat, par exemple ici, ithnani, il faudra mettre une harakat au début. Ithnani la yashba'ani talibu ilmin wa talibu mali. Sinni ithnatani wa ishruna sana.
افتح النافذة يا ابن حامد وقعت نظارتي على الأرض وانكسرت صحيح ما يلي. Donc ici il faut corriger. يجلس هنا. Vous voyez ici il y a une petite erreur. وقفت نصف ساعة في انتظار النتيجة. أين ابنك وابنتك يا عبد الله؟ هذا الطبيب امرأته طبيبة أطفال. اكتب هذا الدرس. Ici donc vous corrigez, hein, il y a plein de petites erreurs. اذكري الأسماء التي همزتها همزة الوصل. همزة الوصل. Donc ici il vous demande de citer donc les asma et qui commencent par un hamzatul wasl. متى تضم همزة الوصل. Quand est-ce qu'on met une dhamma sur le hamzatul wasl? في أي كلمة تكون همزة الوصل مفتوحة. Donc dans quel mot تكون همزة الوصل. Dans quel mot donc le hamzatul wasl est مفتوحة. Après avoir vu hamzatul wasl, on va voir hamzatul qat'a. تعريفها هي الهمزة التي تقع في أول الكلمات. Donc c'est la hamza qui arrive au début du mot. وينطق بها في بدء الكلام ووسطه. Et donc il se prononce, hein, au début du mot et au milieu. نحو أنا وأنت من أين أنت. Hein, vous voyez qu'il soit au début ou au milieu. On prononce hamza. مواضعها في ماضي الفعل المكون من 4 أحرف وأمره ومصدره. Donc les verbes au passé qui sont constitués de 4 lettres et également pour leur impératif et le masdar comme aslama, aslim, islam. Hein, vous voyez que hamzatul qat'a il est. Donc on a bien la petite hamza sur le alif. Ok. في الحروف ما عدا ألف. Donc dans toutes les lettres à part le alif. Du alif lam. نحو A al-istifham qui est donc le A de la question. Hein. Est-ce que أجل أو أم أن إن إلى آخر. Dans tous ces cas-là, vous voyez qu'on a hamzatul qat'a. Suratuha tursamu alamatul hamzati. Donc on met une espèce de un petit hamza, hein, sur le alif. Ra'su ayni saghir. Espèce de petit ayn. J'ai juste la tête du ayn. فوق الألف إذا كانت مفتوحة أو مضمومة. Lorsqu'il est مضمومة ou bien مفتوحة. Comme أحد. وترسم تحت الألف. Et il se crie en dessous du alif. إن كانت مكسورة نحو إنسان إبراء. Donc ici on voit qu'il est écrit en dessous car il est maksour. عين همزة القطع فيما يلي. Donc ici on vous demande d'indiquer donc la hamzatul qat'a. إبراهيم أنت أنا أحد أصدقاء أنس أين أبوك وأمك يا إسماعيل أحب أخي وأختي لا تقل لأبويك أف ضع علامة همزة القطع فوق الألف أو تحتها فيما يلي. Ici on vous demande de mettre donc une hamzatul qat'a فوق الهمزة أو تحتها فيما يلي. En fonction bien sûr si c'est maksour ou bien مفتوحة. أسلم أخونا قبل أشهر أأمريكي أنت أم إنجليزي؟ قال المدرس لأب يحفظ سورة الأنفال. لأيوب. Ici donc il y a le point qui c'est لأيوب يحفظ سورة الأنفال. أين كتاب الأستاذ؟ قال الطبيب للمريض أخرج لسانك. أخرج لسانك.
ذهبت إلى مكتب البريد لإرسال برقية إلى أمي. اجلس أمامي واقرأ الدرس. Alors vous voyez, dans cet exercice-là, il faut écrire le alamatul hamza, al-qata', au-dessus ou bien en dessous, en fonction de s'il est madmoum, ou s'il est maksour, ou madmoum, ou bien... Non, s'il est... Ouais, madmoum ou bien maksour. درست في إحدى جامعات المملكة. املأ الكوب ماء. اهدنا الصراط المستقيم. هات الخمسة أسماء تحتوي على همزة القطع. Donc là, il faut donner 5 mots qui contiennent donc une همزة القطع. اقرأ ما يلي مراعيا القاعدة الخاصة بنطق همزة الوصل والقطع. Donc là, il faut lire en respectant donc les règles. Ibni wabnuhu fil jami'a. Ibni wabnuhu, ici on fait le wasl. Akhi wa akhuka min al-najihin. Imla. نصيحة معلم. قال المعلم لأبنائه الطلاب اسمعوا يا أبنائي وافهموا قولي إن من أهم واجبات المسلم الدعوة إلى الله واعلموا أن الطريقة الصحيحة لدعوة تكون بالحكمة والموعظة الحسنة. قال تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن فأمروا يا أبنائي بالمعروف وانهوا عن المنكر واصبروا على ما أصابكم إن ذلك من عزم الأمور. قال الطلاب سمعنا وفهمنا وأطعنا يا أستاذ. Donc le professeur dit قال المعلم لأبناء الطلاب, donc il dit à ses élèves اسمعوا يا أبناء, écoutez mes enfants, وافهموا قولي, et comprenez ma parole. إن من أهم الواجبات المسلم الدعوة إلى الله. Donc une chose qui est des plus importantes pour le musulman, c'est le fait d'appeler à Allah. وَاعْلَمُوا أَنَّ الطَّرِيقَةَ الصَّحِيحَةَ لِلدَّعْوَةِ تَكُونُ بِالْحِكْمَةِ. Et donc la meilleure façon de faire da'wa, c'est de le faire avec sagesse, وَمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ, et par les bonnes paroles. قال تعالى وَادْعُوا إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ. Donc Allah dit dans son sens de faire da'wa, donc avec sagesse et une bonne parole. وَجَادِلُهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنَ, et discute avec eux, et débat avec eux, donc de la meilleure des manières. فَأْمُرُوا يَا أَبْنَائِي بِالْمَعْرُوفِ, donc ordonner au bien, وَنَهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, et interdisez le blâmal, وَاصْبِرُوا عَلَى مَا أَصَابَكُمْ, et patientez sur ce que... Donc sur ce que vos anciens donc, ont patienté. وَاصْبِرُوا عَلَى مَا أَصَابَكُمْ, patientez sur ce qui vous arrive. إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Donc ça fait partie en fait des choses qu'il faut... مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Je ne sais pas comment le traduire. قال الطلاب سمعنا وفهمنا وطعنا يا أستاذ. Les élèves disent nous avons entendu, nous avons compris et nous allons obéir au أستاذ. نواصل مع الدرس الثامن. الألف المتطرفة. تعريفها هي التي تقع في آخر الكلمة وتكتب ألفا. Donc c'est le alif qui arrive donc à la fin du mot, d'accord, et qui s'écrit donc alif, ou ya, ou bien ya, mais par contre qui se prononce alif. أولا تكتب ألفا. Premièrement, on va voir ceux qui s'écrivent alif, في مواضع الآتية في الأسماء, donc dans les mots, dans les noms. تكتب ألفا في أواخر الأسماء في المواضع الآتية.
Donc il s'écrit avec alif dans les mots suivants, al-ismu thulathi, donc dans le mot qui se compose de 3 lettres, idha kana asluhu akhirihi wawan, et qui à la base est un waw. Nahu asa dhura arubba al-qafa. Tous ces alifs là, à la base ils sont waw. C'est des waw. D'accord? Comment savoir si c'est un waw ou pas? Vous revenez au masdar, vous essayez de conjuguer au présent, etc. Vous verrez que le waw va apparaître. إذا كانت الألف رابعة فصاعدا وقبلها ياء. Si le alif il arrive en quatrième position ou plus et qu'avant il y a un ya, comme ici, dunya, thuraya, zwaya. Donc ici le ya il arrive en 1, 2, 3, 4, en quatrième position ou plus, et bien le alif, et avant bien sûr il y a un ya, et bien le alif va s'écrire avec ce alif là. في آخر الأسماء المبنية نحو مهما هنا ما أنا. Dans les asma qui sont mabni, il va s'écrire de cette manière avec le alif. في الأسماء الأعجمية, dans les mots, donc dans les noms étrangers, نحو بحيرة, زليخة, زكريا, تركيا. Il va s'écrire de cette façon-là avec le alif. Maintenant, on va voir pour les verbes. Donc tout ça, c'est du sarf. Vous verrez plus tard. On verra les règles en détail dans le Nahw al-Wadih, vous allez comprendre. Tout ça, c'est des aperçus pour vous montrer que tout ça, ça vient. Tout ce qu'on voit là en ce moment, là, ça vient du sarf, l'étude de morphologie des mots. Fil af'al. كما تكتب ألفا في آخر الأفعال في المواضع الآتية. Donc maintenant, nous allons voir dans le cas des verbes. آخر الفعل الماضي الثلاثي إذا كان أصله آخره واوا. Ici, je me suis trompé là où quand j'ai parlé de la première al-ismu thulathi dans le premier là. الاسم الثلاثي إذا كان أصله آخره واوا نحو عصا ذرا القفا. Donc ce alif là à la base c'est un waw. Je vous ai dit que pour le retrouver il faut revenir au verbe, au présent, etc. Mais c'est pas des verbes là, c'est des asma. D'accord? C'est dans ce cas-là, là, dans le cas que je viens de citer, akhirul fi'l al-madi thulathi idha kana aslu akhiri waw. C'est dans ce cas-là qu'il faut revenir au présent, etc. pour voir que le alif ici, il est à la base c'est un waw. D'accord? Ici da'a, yad'u, shaka, yashku, afa, ya'fu. Là vous voyez bien que le alif ici à la base est un waw. Donc lorsqu'il est, pour ces verbes là qui sont au passé, qui se composent de 3 lettres, eh bien le alif va s'écrire de cette manière si à la base c'est un waw. Comme ici, da'a, yad'u. Vous voyez qu'il y a un waw quelque part. Al-afu. إذا كانت الألف رابعة فصاعدا وقبلها ياء. Si le alif arrive en quatrième position ou plus et qu'avant il y a un ya, et ben le alif va s'écrire aussi de cette manière comme istahya, a'ya, tazayya. Istahya, donc avant vous avez un ya et le alif il arrive en quatrième position ou plus, et bien le alif va s'écrire de cette manière. Illa idha stu'mila alaman tuktabu ya'a. À part si on l'utilise comme un nom, comme ici Yahya. Ici on va l'écrire avec un ya, Yahya. Pourquoi? Pour faire la différence entre le verbe Yahya. Tamizan lahu min al-fi'li Yahya. Ça c'est le verbe. Et pour faire la différence entre le nom et le verbe, eh ben, on va écrire dans ce cas-là Yahya avec un ya, de cette façon-là. Fil huruf. تكتب ألفا في جميع الحروف ما عدا 4 وهي. À part ces 4 là,
dans toutes les particules, on va l'écrire avec le alif. Donc, à part ila, ala, hatta, bala qui s'écrivent avec un ya, le alif, on va l'écrire avec le alif de cette manière-là. La, laoula, ma, kalla, ya. اذكر المواضع التي تكتب فيها ألفا في آخر الأسماء. اذكر المواضع التي تكتب فيها ألفا في آخر الأفعال. Donc là, c'est bien de faire des exercices, hein. Comme ça vous forcez à écrire les règles et ça va rentrer petit à petit. Mais bon, c'est pas grave si vous, c'est pas à apprendre par cœur. Faut comprendre. Inch'Allah, ça verra. Ça, c'est un petit aperçu pour que par la suite, ça soit un peu plus facile. لماذا كتب الألف ألفا في الأسماء الآتية? Pourquoi on écrit alif de cette manière-là dans les mots suivants? أنا هنا دنيا بحيرة ثريا عصا فرنسا تركيا. ثانيا تكتب ياء فيما يلي. Donc, le alif va s'écrire avec un ya dans les cas suivants. Fil asma, dans les noms. تكتب الألف ياء, le alif va s'écrire avec un ya. Fil mawadi' al-atiya. Fil ismi thulathi, dans le nom qui se compose de 3 lettres. إذا كان أصله الألف ياء. Si donc le alif à la base est un ya. Fata, raha, huda, huda, al-huda, yahdi. Vous voyez le ya dans yahdi? Et ben on comprend que le alif ici à la base est un ya. C'est pour ça qu'il va s'écrire de cette manière-là. Ok? إذا كانت الألف رابعة فصاعدا. Si le alif arrive en 4e position au plus, وليس قبلها ya, il n'y a pas de ya avant. نحو سلمى حبلى مصطفى. Ici donc le alif il arrive en 4e position. Hein, Salma. Il n'y a pas de ya avant. Et bah il va s'écrire avec un ya. Jumada. Fil asma al-a'jamiyyati al-atiya. Dans les mots, dans les noms qui sont étrangers, hein, a'jamiyya c'est-à-dire non arabe, hein, soit d'origine hébraïque, etc. Isa, Moussa, Kisra, Bukhara. Le alif va s'écrire avec un ya. Fil asma al-mabniyyati al-atiya. Dans les asma qui sont mabniyya. Anna, Mata, Lada, al-Oula. Qui veut dire alladhina, allati. Fil af'al. Maintenant dans les verbes. وتكتب الألف في الأفعال ياء في المواضع الآتية. Maintenant on va voir dans les verbes dans quel cas le alif va s'écrire avec un ya. ماضي الفعل الثلاثي إذا كان أصل الألف ياء. Dans les verbes ثلاثي qui à la base le alif est un ya. Comment le savoir? Comme je vous ai dit, en conjuguant au présent par exemple. Rama, yarmi, baka, yabki, ajara, yajri, kawa, yakwi. Vous voyez que le alif à la base est un ya, c'est pour ça qu'on va l'écrire avec un ya comme ça. إذا كانت الألف رابعة فصاعدا. Lorsque le alif arrive en 4e ou 5e, 6e position, ليس قبلها ya, il n'y a pas de ya avant. أعطى, استوى, ارتضى, اصطفى. Eh bien, le alif va s'écrire avec un ya. في الحروف وتكتب الألف ياء في الحروف الأربعة الآتية. Et donc les particules vont s'écrire avec un ya pour les alifs, hein, dans les cas وتكتب الألف ياء. Et donc le alif va s'écrire ya dans les particules suivantes. Dans lesquelles particules suivantes? إلى, بلا, على, حتى. الأحرف الثلاثة إلى, على, حتى إذا اتصلت بها ما. Lorsque ces 3 lettres, ces 3 particules إلى, على, متى sont connectées avec la particule ma, l'istifhamiyya, de la question, hein, le ma qu'on utilise pour poser la question. تكتب ألفها ألف. Eh bien le alif va s'écrire alif. نحو إلام, علام, حتام. Vous voyez que le ya il s'est transformé en alif. Ilama, alama, hatama. Et on va aussi supprimer le alif du ma. Vous voyez que on a juste un mime à la fin.
ملحوظة إذا كتبت الألف المتطرفة ياء لم تنطق نحو المصطفى. On ne va pas dire al-Mustafa, on va dire al-Mustafa. Donc, lorsque le alif lorsque le alif qui arrive donc à la fin du mot est écrit avec un ya, on ne va pas le prononcer. Al-Mustafa. Tamarin. عين الألف المتطرفة فيما يلي واذكر سبب كتابتها ألفا أو ياء. Donc ici on vous demande, c'est un petit peu dur mais bon, vous allez vous aider de tout ce qu'on a vu juste avant, hein. Donc détermine pour tous les alifs qui finissent donc à la fin du mot, et lui dire la raison pour laquelle on l'écrit soit alif soit ya. قال المصطفى اليد العليا خير من اليد السفلى متفق عليه. لما بكى ذاك الفتى شكا هذا زميله إلى المدير نقل الموتى إلى المقبرة والجرحى إلى المستشفى قتل الفتى الأفعى بالعصا إلى ما تنظر يا سلمى أين الرحى قال موسى لعيسى أن لك هذا القلم ماذا دعا المدير الطلاب إلى الاجتماع هذا الفتى اسمه يحيى ما معنى القفا أين مبنى كلية اللغة العربية هات ماضي الأفعال الآتية. Là il faut donner le verbe au passé de ces verbes-là qui sont conjugués au présent. Yabiki, yad'u, yajzi, yashku, yarmi, yakwi, yastafi, yastawi. اذكر مواضع الألف التي تكتب ياء في الأسماء. لماذا يكتب يحيى بالياء إذا كان علما؟ إملا. مستشفى القرية. بنى أحد المحسنين في قريتنا مستشفى صغيرا لاستقبال المرضى يتألف هذا المستشفى من طابقين سفلي وعلوي. في هذا المستشفى أطباء كلهم نوى أن يخلص في عمله ومتى صلحت النوايا ووفى المتعهد بوعده اكتمل العمل على أحسن ما يرتجى. وعى أبناء القرية قيمة هذا المبنى الصحي وشكروا الله على نعمه وعطاياه ألا فليجزي الله من سعى وبنى خير الجزاء. Donc l'hôpital du village, Bana Ahadul Muhsinin, donc un parmi donc les bienfaiteurs, parmi dans notre village, fi qaryatina, Mustashfan, donc un hôpital, ils ont construit un hôpital, un petit hôpital, صغيرا لاستقبال المرضى pour accueillir les malades. يتألف هذا المستشفى, donc cet hôpital contient donc est composé donc de min tabaqayn, donc de deux étages, hein, soufli et ulwi, une partie haute, une partie basse. في هذا المستشفى أطباء كلهم نوى أن يخلص في عمله. Donc dans cet hôpital là vous avez des docteurs, hein, qui ont donc fait la niya d'être sincères, hein, dans leur travail. ومتى صلحت النوايا, et lorsque donc les intentions sont sincères, ووفى المتعهد, et donc ils ont on va dire accompli leur tâche. اكتمل العمل, donc là le travail donc est complet. على أحسن ما يرتجى, et donc de la meilleure, est complété de la meilleure des manières qui est souhaitée. وعى أبناء القرية قيمة هذا المبنى الصحي, donc les enfants donc du village, les enfants du village
Donc, font attention donc, à l'importance de cette construction. Et donc, ils ont remercié Allah, wa shakarullah ala ni'amihi wa atayah. Donc, ils ont remercié Allah pour ce don-là. Ala falyajzillahu man sa'a wa bana khayr al-jaza. Et donc, bien sûr, Allah va récompenser tous ceux qui ont contribué à cet hôpital-là. Et il les récompensera de la meilleure des façons. نواصل مع الدرس التاسع الحروف التي تكتب ولا تقرأ الحروف التي تقرأ ولا تكتب. Dernier cours, Inch'Allah. الحروف التي تكتب ولا تقرأ. Donc les lettres qui s'écrivent mais qui ne se lisent pas. الألف بعد واو الجماعة نحو قالوا. Voici que vous voyez que le alif après le waw, قالوا, il s'écrit mais ne se lit pas. لم يقولوا قولوا. الألف في كلمة مئة. Le mot 100. مئة. Vous voyez que si le alif après le mim s'écrit mais ne se prononce pas. الألف في كلمة أنا. Il s'écrit mais ne se prononce pas. أنا. لكنها تقرأ عند الوقف في تلاوة القرآن الكريم. Par contre, il se prononce lorsqu'on s'arrête dessus dans le Coran al-Karim. الواو في أولئك. أولو. أولات. Le waw s'écrit mais ne se prononce pas. أولئك. أولو. أولات. الواو في عمرو. وتحذف هذه الواو dans le présent عمرو. عمرو. Ici le waw il s'écrit mais il ne se prononce pas. وتحذف هذه الواو إذا كان هذا الاسم منصوبا منولا نحو رأيت عمرا. Lorsqu'il est mansoub, il se supprime carrément. عمرا. الحروف التي تقرأ ولا تكتب. Maintenant nous allons voir les lettres qui se prononcent mais qui ne s'écrivent pas. الألف في اللفظ الجلالة الله. الله. Il y a on prononce un alif mais qui ne s'écrit pas. وفي الكلمات إله. La même chose. السماء. السماوات. Après le mime. السماوات. On le prononce. Des fois, vous allez voir une petite barre. En fait. Okay. أولئك. إسحاق. هارون. الرحمن. Ok. Il n'y a pas de alif, pourtant il se prononce. الألف التي بعدها التنبيه. Après le ha du tanbih, des fois on va l'écrire, c'est ce petit barre. Et il n'est pas écrit. Il n'y a pas de alif. هذا. هذه. هؤلاء. هكذا. ها أنا ذا. Okay. الألف في ذلك. اللام في الذي. الذين. التي. On prononce le lam, mais il n'est pas écrit. Par contre, bikhilaf alladhani, ici, là on écrit le lam. Alladhani, allatani, allati, allawati. تمارين. هات كلمات في كل منها حرف يكتب ولا يقرأ. هذه 3 كلمات تكتب فيها الواو ولا تقرأ. هذه 3 كلمات تكتب فيها الألف ولا تقرأ. عين الحرف الذي يكتب ولا يقرأ في كل كلمات مما يأتي واجعل تحته خطا. عمرو دخلوا 100 أولئك أولو أنا. متى تقرأ الألف في أنا في تلاوة القرآن الكريم؟ متى تحذف الواو من عمرو؟ ضع في الفراغ فيما يأتي كلمة عمرو وغير ما يلزم. Donc vous mettez le amr ici là dans les pointillés et vous supprimez, vous
vous changez donc vous appliquez les règles qu'on vient de voir. هذا كتاب سألت etc. أكمل الناقص فيما يلي. Donc là il faut remplir les trous. من الحروف التي تكتب ولا تقرأ الألف بعد واو نحو الألف في كلمات والألف في كلمات. تحذف الواو من عمرو إذا كان هذا الاسم. تقرأ الألف في أنا عند في تلاوة القرآن الكريم. عين الحرف الذي يقرأ ولا يكتب في كل كلمات مما يأتي. الله إله الذي هذه السماوات الذي. هات 5 كلمات تقرأ فيها الألف ولا تكتب. هات كلمتين تقرأ فيها لم ولا تكتب. في كلمات أولئك حرف يكتب ولا يقرأ أو حرف يقرأ ولا يكتب. عين كل واحد منها. أكمل الناقص. لا تكتب الألف التي بعدها نحو. إملاء. شعبة التعليم اللغة العربية. أنا طالب أدرس في شعبة التعليم اللغة العربية واسمي عبد الرحمن. أنا أحب هذه الشعبة وكذلك زملائي يحبونها. يدرس في المستوى الثالث 100 طالب. وهؤلاء الطلاب من بلاد مختلفة. يدرسون الشيخ عمرو. نحن نحب الشيخ عمرا. لقد علمنا اليوم الحروف التي تكتب ولا تقرأ والحروف التي تقرأ ولا تكتب. نحو سألوا لم يعلموا السماوات هكذا الذين إله. نحن نحمد الله ونشكره على هذه النعمة الكبيرة. تم بعون الله تعالى. Donc, أنا طالب أدرس في شعبة التعليم اللغة العربية. Je traduis pas. اسمي عبد الرحمن. أنا أحب هذه الشعبة. وكذلك زملائي يحبونها. يدرس في المستوى الثالث 100 طالب. وهؤلاء الطلاب من بلاد مختلفة يدرسونها الشيخ عمرو. نحن نحب الشيخ عمرا. فقد علمنا اليوم حروف التي تكتب ولا تقرأ. الحروف التي تقرأ ولا تكتب. نحن سألوا يعلموا السماوات هكذا الذين إله. نحن نحمد الله ونشكره على هذه النعمة الكبيرة. نكتفي بهذا القدر وإلى درس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.